je ne suis pas certaine que l'écosystème réglementaire en France favorise ou permette tout simplement à des entreprises d'être des entreprises à mission. En revanche, ce qui est intéressant, ce n'est pas tant de l'être, mais peut-être de tendre vers ce type d'entreprise. Et là, la question est un peu différente. Oui, je crois que de plus en plus, les dirigeants d'entreprise se posent la question, ce qui est déjà un premier pas, et probablement ont la conviction ou l'envie d'aller dans cette direction. Pas forcément pour y arriver, mais plutôt pour s'orienter vers ce chemin-là. Il y a plusieurs leviers efficaces. Le levier réglementaire, s'il n'est pas trop contraignant ou trop asphyxiant, peut être un levier très efficace. Si l'appareil réglementaire est trop important, il asphyxie l'entreprise et je dirais qu'il l'emmène dans une voie que je ne trouve pas particulièrement intelligente, qui est d'être focalisé sur le comply or explain, c'est-à-dire on ne fait que se mettre en compliance avec la loi. Et on n'a plus la possibilité ensuite de se demander si cela fait sens, si c'est intéressant et si l'entreprise progresse véritablement. Donc, trop de réglementation est asphyxiant pour l'entreprise et nuit justement à la recherche ou à la quête de sens. Donc, un peu oui, trop non. Pour moi, le levier le plus important, c'est bien sûr la réglementation pour une part, mais c'est surtout la prise de conscience. Si les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise prennent peu à peu conscience que ce n'est pas une option, c'est une question de survie. C'est une question de survie pour l'entreprise, mais également pour eux-mêmes, puisque l'écosystème, l'entreprise, les investisseurs, les ONG, les A, on fait tous partie d'un même monde. Ne pas prendre en considération l'une ou l'autre des composantes sociales, sociétales et environnementales, c'est tout simplement se faire du mal à soi-même. Donc, en réalité, s'engager dans cette démarche, c'est tout simplement se respecter soi-même. Donc, pour moi, le plus important, c'est la prise de conscience. Elle est en train de s'éveiller, nous n'y sommes pas encore, mais on va dire que la dynamique est enclenchée. C'est progressif, c'est lent, mais c'est déjà formidable que la dynamique ait déjà commencé. Pour moi, le moyen le plus efficace, c'est ce qu'on appelle l'integrated thinking, c'est-à-dire la pensée intégrée, la pensée globale, c'est-à-dire ne pas considérer qu'on a d'un côté une stratégie, des objectifs, des enjeux d'ordre économique et financier, et puis de l'autre, d'autres enjeux dans un autre monde qui est de respecter l'environnement, la société, les collaborateurs, les clients, etc. Si on dissocie les deux, on n'est pas dans le juste. Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir se dire que non, c'est un seul et même sujet. À partir du moment où on sert ses actionnaires, on doit aussi servir, je dirais, les intérêts de l'ensemble de ces parties prenantes. Et c'est le même sujet. Donc pour être très très concrète, c'est de pouvoir définir une vision globale de l'entreprise par rapport à l'ensemble des enjeux de l'entreprise, pouvoir définir des axes stratégiques, je dirais, à la fois financiers et dans mon jargon extra-financiers, définir des indicateurs qui sont à la fois financiers et extra-financiers et tout ça en cohérence, progressivement aligner son business model, sa chaîne de valeur, sa gouvernance par rapport à cette vision commune de l'ensemble des enjeux de l'entreprise sans du tout distinguer le financier des autres dimensions. Pour moi, c'est un seul et même tout. C'est ce qu'on appelle la pensée intégrée. C'est pour moi clairement le moyen le plus efficace d'intégrer les enjeux de développement durable.